Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais déjà présenter les excuses de Renaud Dely qui devait être là et qui n'est pas là. Donc, en fait, on va le faire. On va faire un exposé avec une discussion avec Anne Muxel pendant environ 25 minutes. Et puis après, on vous donnera la parole pour, à la lueur des événements d'un côté et de ce qui aura été dit pendant 25 minutes, vous aurez sans doute des questions ou des confrontations à partager. Et la parole vous sera donnée. Voilà. Alors tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, on va évidemment parler des événements très récents, mais je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, au moment d'un autre traumatisme dans le pays, qui était le 21 avril 2001, et l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, on avait fait, un an après, j'avais à l'époque fait une émission où Anne était venue, qui s'appelait « Le 21 avril n'a pas eu lieu ». J'aurais préféré me tromper, mais... et Anne avait expliqué à l'époque, et elle en avait fait même un livre, que dans la jeunesse, il y avait déjà un effondrement du clivage droite-gauche, mais que dans la jeunesse, politiquement, elle se situait dans une ligne qui était pour ou contre le Front National à l'époque. C'était l'élément, on va dire, la colonne vertébrale. Or, on voit aujourd'hui que ça n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que les extrêmes, finalement, captent énormément de gens dans la jeunesse, que ce soit l'extrême droite. On a eu, par exemple, le film de la cravate, qui a très bien montré ça, ou dans l'extrême gauche. Et dans l'extrême gauche, c'est vrai dans tous les milieux. Anne le disait tout à l'heure, me le disait en aparté, 54% des élèves de Sciences Po ont voté Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Donc ça se joue des deux côtés. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, entre le 21 avril 2002, ou dans la France du 21 avril 2002, finalement, on est dans un rejet des extrêmes, et que 20 ans après, en fait, finalement, il n'y ait plus dans la jeunesse ce même rejet des extrêmes? Donc je disais, il s'est passé beaucoup de choses. On va essayer d'en parler. Mais bonjour à toutes et tous. Je suis bien sûr très heureuse d'être là parmi vous et de participer à cette conversation. Alors c'est vrai que il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que, en fait, c'est d'abord la crise de la représentation politique qui n'a cessé depuis cette période, et cet événement, on va dire, qui a été présenté comme un séisme électoral, était déjà un symptôme. Souvenons-nous, c'était un moment, une élection où une abstention était tout à fait considérable déjà pour une élection présidentielle, et où, effectivement, la figure de Jean-Marie Le Pen, donc du symptôme Le Pen, qui était bien un symptôme de la crise de la représentation politique qui sévissait déjà, se manifestait par sa présence au second tour. À l'époque, souvenez-vous, effectivement, la jeunesse s'était très fortement mobilisée. Cette même jeunesse qui s'était abstenue à l'élection présidentielle, mais qui s'est fortement mobilisée entre les deux tours. Vous vous souvenez tous de ces grandes manifestations contre Le Pen, et qui, paradoxalement, se mobilisait pour, au travers d'une protestation dans la rue, pour une participation justement dans les urnes, et qui appelait à la mobilisation électorale, et la mobilisation électorale en faveur de Chirac. Bon, ça c'était le contexte, et parce qu'effectivement, Le Pen, dans cette jeunesse-là, permettait, en tout cas pour la jeunesse étudiante, était un ressort d'une politisation contre Le Pen, et pour toute une autre partie de la jeunesse, et on a eu tendance un peu à l'oublier, au contraire, Le Pen était une voix, on va dire, qui pouvait être entendue et qui pouvait être un exutoire au mécontentement